Alors, la sidra de cette semaine, c'est la suite vraiment de la sidra de la semaine dernière. Je vous l'avais dit que le découpage n'a pas vraiment de sens, puisqu'on a découpé entre les deux sidrotes en plein milieu d'un sujet. Il aurait fallu découper logiquement soit un petit peu avant, et mieux encore un peu après, mais ça aurait fait vraiment une sidra un peu longue, puisqu'il s'agit du conte des enfants d'Israël. Le conte des enfants d'Israël se fait en deux grands moments, bien séparés. Il y a le conte de 12 tribus sans la tribu de Lévi, et ensuite le conte de la tribu de Lévi. Et le conte de la tribu de Lévi, il va y avoir deux contes en vérité. Un conte qui se fait à partir de 30 jours et un compte qui se fait à partir de 30 ans. Donc, c'est deux comptes différents, évidemment avec des chiffres différents. Et puis, c'est un compte également qui va se faire par famille. Le compte des enfants d'Israël est en rien comparable, c'est à partir de 20 ans, ce sont les tribus qui sont comptées, ou bien les groupes de 3 tribus qui sont comptés également. Donc, on a vraiment un compte complètement différent, qui ne se fait pas au même moment, qui ne se fait pas par les mêmes personnes. Enfin, c'est vraiment tout à fait séparé, évidemment pas non plus pour la même fonction. On a parlé donc de la fonction du compte la fois précédente. Je le rappelle rapidement, selon l'explication que j'ai donnée. Le compte des enfants d'Israël, c'est une sorte de continuité de la construction du Mishkan lui-même. C'est une façon de faire résider Hachem parmi les bénis Israël. Il y a beaucoup d'autres explications qui ont été données, se préparer à la guerre, le partage de la terre, etc. Elles me paraissent soit pas justes, soit secondaires. Essentiellement, le compte, le fait de donner le nombre, les emplacements, etc., c'est le lieu de la présence d'Hachem, le lieu de la Shrina, que constitue le peuple d'Israël lui-même avec en son centre le Mishkan et au centre du Mishkan le Aaron. Donc c'est vraiment ça l'important, c'est comment organiser tout cela autour du Aaron et on voit, même si nous on peut peut-être pas l'expliquer, mais que les chiffres jouent un rôle ici, que le nombre des personnes joue un rôle ici dans cette mise en place de la présence d'Hachem à l'intérieur des enfants d'Israël. Donc il y a et les objets, et les mesures, et les matières, et également donc les enfants d'Israël. Donc le compte des Lévim est séparé, et pour une raison qu'on ne va pas du tout expliquer ce soir, lorsqu'on a découpé la Torah en Sidra, le découpage s'est fait juste après le compte de la famille de Kehat, avant le compte de Gershon et de Merari, ce qui normalement ne se justifie pas du tout d'un point de vue logique. On aurait dû soit terminer complètement le compte, puisqu'après le livre de Bamidbar passe à vraiment un autre sujet, et donc commencer la sidra suivante après la fin du compte des Lévi'im et de tous les enfants d'Israël, soit couper juste avant, donc après le compte des enfants d'Israël, avant le compte des Lévi'im. Voilà, ça c'était juste pour qu'on connaisse un petit peu le découpage. Maintenant, on va s'intéresser plus précisément justement aux Lévi'im. Donc nous découvrons dans le livre de Bamidbar, au début du livre de Bamidbar, que les Lévi'im sont comptés à part, qu'ils sont également positionnés à part. Ils vont être placés autour du Mishkan, selon leur famille, et également de la manière que les tribus sont placées selon la tribu à des points cardinaux différents et par groupe de 3 tribus. Les familles de Lévi'im également vont être positionnées de la même façon. On va avoir donc une famille qui va être au sud, une famille qui va être à l'ouest et une famille qui va être au nord. Juste le côté est, lui, va être laissé libre, puisque c'est là que Moshe et les Kohanim vont se positionner, mais qui eux aussi font partie des Lévi'im. Ils sont Lévi à l'origine. Donc, ainsi, les Lévi'im entourent, comme une sorte de première strate, le Mishkan lui-même, et autour des Lévi'im, il y a l'ensemble des enfants d'Israël. Donc, c'est une façon très importante de montrer que les Lévi'im sont une sorte de peuple dans le peuple, de groupe à l'intérieur du groupe, et surtout, c'est ce qui est le plus important, de bien comprendre que les Lévi'im sont sortis du peuple d'Israël ou en étant plus intérieurs. Ça peut paraître un peu bizarre ce que je vais dire, mais ils sortent des enfants d'Israël puisqu'ils ne sont plus une tribu des enfants d'Israël, alors qu'à l'origine, évidemment, les Lévi étaient un des fils de Jacob comme tout le monde, comme les autres. Donc ils quittent, ils font plus partie des enfants d'Israël à ce titre-là, en étant plus à l'intérieur, c'est-à-dire en étant le noyau intérieur. Qu'est-ce que ça implique? C'est qu'en fait, ils sont de tout Israël à la fois. Ils ne sont plus de Lévi, au sens d'une famille parmi les autres familles de Yaakov. Ils ne sont plus un fils de Léa, par exemple, d'accord? Ils sont tout autant Reuben, Shimon, Lévi, etc., etc. C'est ça qu'il faut bien comprendre quand on regarde l'emplacement. C'est que puisqu'il y a une famille au sud, une famille au nord, une famille à l'ouest, et même les Kohanim qui sont à l'est, c'est une façon de considérer que les Lévi'im appartiennent à tout le monde, représentent tout le monde. Et ça, c'est très important. En ce sens, ils ont quitté effectivement l'ensemble du peuple d'Israël. Alors,
Quand nous, on lit cela aujourd'hui, alors on s'intéresse effectivement au nombre, aux familles, quelles sont leurs fonctions. Donc les fonctions, très rapidement, les kéatim ont la fonction la plus importante, qui est celle des objets les plus sacrés, donc les objets saints. Et donc on retrouve tout ce que l'on avait étudié dans le livre de Shemot, voilà, ça réapparaît ici. Donc tous les objets saints, le Aaron, la Menorah, etc. Les Gershon, eux, vont porter les tentures, qui sont le Mishkan en vérité. On avait expliqué que ce qui s'appelle Mishkan, essentiellement, ce sont les tentures. Et Merari vont porter tous les objets lourds, c'est-à-dire les poutres essentiellement. Et en fonction de cela, la manière de porter va également changer. Ceux qui portent les objets saints porteront à l'épaule directement, et donc nous recevrons, on l'étudiera ce sera justement la sidra de cette semaine, quand les Nessim, les princes vont apporter des cadeaux, ils vont apporter des chariots. Donc ils ne vont pas utiliser de chariots, la famille de Kehat en portant les objets saints. Par contre, la famille de Gershon qui va porter les tentures aura besoin de 2 chariots, et la famille de Merari, qui elle va porter les objets lourds, les poutres, aura besoin de 4 chariots. Ce n'est pas juste une question utilitaire, ici les chiffres, encore une fois, jouent un rôle très symbolique, et les manières de faire, etc. Donc on voit porter à l'épaule, et ensuite 2 chariots, et ensuite 4 chariots. On s'éloigne d'une certaine façon, en termes de degrés, des objets saints, et en même temps, on augmente d'une certaine façon le poids matériel que cela va impliquer. Alors, voilà des choses ici qui nous intéressent dans la compréhension. On peut voir également les 2 comptes, avec un compte qui va servir au remplacement des Bechorot, c'est très important comme idée, puisque les Lévim remplacent les Bechorot. Et en ce sens, là aussi, ça montre bien que les Lévim ne font plus partie du peuple d'Israël comme une tribu, ils sont tout Israël à la fois. Ils représentent tout Israël, ils n'ont plus une sorte de marque précise, donc ils quittent Israël pour être un peu plus intérieurs. Donc, ils remplacent les Bechorot, donc on va compter exactement combien il y a de Lévim, on va compter exactement combien il y a de Bechorot, et on va remplacer. Comme il y a une petite différence, on va racheter cette différence avec de l'argent pour bien montrer que les Lévim remplacent les Bechorot. Voilà pour la présentation très générale. Une question en vérité très importante se pose, une question très difficile en vérité, même si la réponse est tellement ancienne et nous paraît est tellement répétée que cette réponse nous paraît faire partie du texte et on risque peut-être même plus se poser la question, qui est que viennent faire les Lévim? Comment se fait-il que les Lévim apparaissent tout d'un coup? Et pourquoi remplacent-ils les Bechorot aussi? Donc, on a tout de suite en tête une réponse qui est très connue. Elle est tellement connue qu'elle nous semble être écrite dans le texte. Il y a une trace de cette réponse dans le texte, hein, mais ça n'est jamais écrit de manière explicite, que suite à la faute du veau d'or, les Lévi'im ont remplacé les Bechorot. Ce qui va dans ce sens est un texte dans le livre de Devarim. Moshe, quand il raconte un petit peu la faute du veau d'or, montre effectivement que les Bechorot vont jouer, les Bechorot et les Lévi'im vont être missionnés d'une certaine façon à ce moment-là, sans qu'on précise clairement qu'ils remplaceraient les Bechorot. Pour dire qu'ils remplaceraient les Bechorot, il faut d'abord dire que les Bechorot sont censés être les Kohanim, ce qui là aussi n'est jamais écrit dans le texte de la Torah. Alors on a en tête un autre texte, qui est celui de Kadesh Li Kol Bechor, qui est juste après la sortie d'Égypte, où, et là c'est dit clairement, dans notre sidra, enfin dans la sidra de Bamidbar, c'est dit en différents endroits, où Hachem dit clairement qu'au moment de la sortie d'Égypte, les Bechorot sont à lui, qui effectivement renvoie à l'idée qu'ils sont Kohanim normalement. Ils sont à lui, donc ils sont censés servir Dieu. Donc on part d'un principe assez simple, effectivement, qu'au moment de la sortie d'Égypte, les premiers-nés, ce sont eux qui devraient normalement faire le service qui va être celui des Kohanim, ça devrait être eux les Kohanim, et qu'avec la faute du veau d'or, ils ont failli, et ayant failli, eh bien, les Lévim les ont remplacés. Sauf que le rachat des Bechorot, la mitzvah qu'on a de racheter les Bechorot, est déjà écrite dans la Sidra de Bo, juste au moment de la sortie d'Égypte, bien avant la faute du veau d'or. Donc, au même endroit, dans la même paracha, donc on n'a pas le temps d'attendre quoi que ce soit, il n'y a pas de jour qui passe, au même endroit où les Bechorot deviennent à Dieu, appartiennent à Dieu, on nous dit déjà qu'ils doivent être rachetés quand ils sont enfants, de la manière qu'on rachète nos animaux. Alors, si on les rachète, c'est qu'il y a bien quelqu'un chez qui on les rachète, donc il y a bien l'idée d'un Kohen de l'autre côté. Ce qui rend très difficile l'explication habituelle, que je ne remets pas en question pour autant, mais c'est juste vous montrer qu'elle ne vous apparaisse pas évidente, que ce n'est pas la seule lecture possible du texte. En tout cas, ça n'est pas écrit dans le texte. On pourrait même avoir une lecture tout à fait différente en disant que les Bechorot appartiennent à Dieu, bien évidemment, mais en même temps, ils doivent être rachetés. Ils doivent être rachetés indépendamment de la faute du veau d'or. Et donc, depuis le départ, il devrait y avoir des Kohanim. Qui devrait être Kohen? Eh ben, ce n'est pas écrit dans le texte. Et est-ce qu'il faudrait des Lévi'im? Ce n'est pas écrit non plus dans le texte.
Et d'ailleurs, quand on dit que les Bechorot devraient être Cohen, on ne dit pas qu'ils devraient être Lévi. Et quel est le rôle des Lévi? Alors, vous voyez, les idées connues ne sont pas aussi évidentes que cela. Maintenant, comme il n'y a pas, sur ce point-là, il n'y a pas d'autres réponses qui soient extrêmement fortes, qui puissent tout expliquer, c'est l'idée qui va effectivement prendre toute la place et qui va être retenue. Mais c'est très important, je sais beaucoup quand on étudie le Pshat. Si la Torah avait voulu nous le dire de manière évidente, si c'était la seule chose que la Torah voulait nous faire entendre, elle l'aurait dit de manière plus simple, en évitant justement des confusions, en évitant des non-dits, en évitant d'autres explications possibles. Donc, on est en droit et même en devoir, d'après moi, donc de réfléchir à la complexité de cette place que vont prendre les Lévim. Alors, c'est sur ce plan-là que je vais essayer de travailler un petit peu, non pas pour vous proposer une autre réponse que celle du remplacement des Bechorot, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse encore une fois, c'est comment le texte présente les choses. C'est toujours un travail sur le texte lui-même. Avec le temps, à force d'étudier, à force d'apprendre, on finit par tout lisser. C'est-à-dire qu'on emmagasine des idées, et puis avec le temps, eh bien, on lisse tout, et toutes les aspérités, on finit par les arranger pour avoir une idée globale, synthétique, claire. Surtout quand ce n'est pas nous qui faisons le travail, surtout quand le travail s'est fait avant nous, et avec le temps de l'histoire, avec le temps des commentaires, quand ça arrive jusqu'à nous, il y a beaucoup de choses qui ont été lissées, qui ont été ensuite synthétisées et réorganisées dans notre esprit sans qu'on se rende compte que la Torah ne présente pas du tout les choses de cette façon-là. L'exemple des Lévim est un excellent exemple, c'est vrai pour beaucoup de choses, mais là, l'exemple des Lévim est vraiment un excellent exemple, on l'a déjà montré de nombreuses fois. Puisque dans notre esprit, les choses sont assez claires, on a le peuple d'Israël, on a les Kohanim, et on a les Lévim, chacun a sa place, chacun a son rôle, et ainsi on a un système où des fonctions sont différentes. Il y a certains privilèges également que les uns ou les autres peuvent avoir. Les Kohanim ont certains privilèges par rapport au sacrifice, à d'autres choses. Les Lévim ont des privilèges par rapport au Maaser, à la dîme. Et également, les uns et les autres ont des devoirs, ils ont des obligations. Un privilège du peuple d'Israël, c'est d'avoir une terre, par exemple, ce que n'auront ni les Lévim, ni les Kohanim, bien évidemment. Donc ça, c'est ce que je viens de vous dire, cette présentation très simple est une présentation qui vient en fin de course. C'est-à-dire, une fois que la Torah est écrite à la fin donc, de l'écriture de la Torah, à la fin du Devarim, on arrive à cette idée-là. Mais non, la manière dont la Torah dit les choses, ça n'est pas du tout de cette façon-là. On n'a pas depuis le départ une présentation de ce type-là. Et ça, il faut s'interroger justement pourquoi. Et vous allez voir qu'une fois de plus, le découpage en Sefer va jouer un rôle, comme on l'a montré pour beaucoup de choses, dans le rapport au Mishkan, le rapport à la Shrina, la manière dont Dieu se révèle. En fonction du Sefer où on se trouve, les choses ne sont pas dites de la même façon et elles ne renvoient pas aux mêmes idées. C'est une idée extrêmement importante. Un Sefer est écrit avec un certain état d'esprit. Le livre de Vaïkra, ça n'est pas le livre de Shemot. Le livre de Shemot, ça n'est pas le livre de Bamidbar. Et on a des écritures différentes et parfois à l'intérieur d'un même Sefer également. Et là, on a un excellent exemple. Le livre de Bamidbar nous commence par le conte des enfants d'Israël. On va le regarder dans le texte. Le conte là, donc c'est la Sidra de la semaine dernière. J'aurais aimé avoir devant moi un Tanakh, vraiment comme il est dans le Sefer Torah, mais je n'ai pas trouvé un texte qui soit pratique. Si vous savez où je peux trouver ça, ce serait bien. Avec les parachiotes, c'est-à-dire, non pas les sidrotes, les parachiotes, les blancs, c'est beaucoup plus facile à travailler, étudier, et puis ça correspond en fait au texte tel qu'il a été transmis. Donc, ce qui se rapproche le plus de cela, c'est le texte que j'ai devant moi, c'est de la Michela Herzog, mais malheureusement, là aussi, le découpage est fait en chapitres, un découpage qui est totalement faux. Peu importe, c'est ce qui est le plus simple. L'avantage, c'est que je peux me promener sur le texte même du Tanakh en avançant, en reculant du début jusqu'à la fin. Alors, on va prendre, ce que vous avez ici, c'est la fin du conte des enfants d'Israël. On va même prendre au tout début, ça sera plus facile. Voilà. Est-ce que tout le monde voit? Vous pouvez parler sans problème, hein. On n'est pas très nombreux, vous pouvez... Oui, on voit bien. Voilà. Alors, on est au tout début du livre de Bamidbar. Chronologiquement, on en a dit un petit mot la semaine dernière. En vérité, le livre de Bamidbar ici fait quelque chose d'assez étonnant. Il commence par un récit qui va se produire un peu plus tard que d'autres récits du livre de Bamidbar. Peu importe. Hachem parle à Moshe dans le désert du Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du 2e mois de la 2e année de leur sortie d'Égypte.
Parole d'Hachem, jusque-là, il n'y a rien d'étonnant, on en a eu beaucoup des paroles d'Hachem jusqu'à maintenant. Et il lui dit la chose suivante, c'est où être que la date Ben Israël, comptez, donc c'est où être porter la tête, c'est-à-dire compter toute la communauté des fils d'Israël, toute la communauté d'Israël, les Mishpechotam, les Betaotam, selon leur famille, selon leur maison paternelle. Bemispar Shemot, selon le nombre des noms, Kol Zachar et Gulgelotam. Donc c'est le compte qui est annoncé. Mi ben Esrim Shenavamala, à partir de 20 ans et au-dessus, Kol Yotze Tzava et Israël, tout celui qui, on est habitué à traduire tout celui qui entre dans l'armée, rappelez-vous ce qu'on a dit la semaine dernière, explication du Ramban et d'autres, que ça veut simplement dire tout celui qui entre dans le compte, dans le nombre. Tifkedotam, vous allez compter les Tivotam, selon leur, donc ces cohortes-là, Ata et Aaron, toi et Aaron. Donc Moshe entend qu'il faut compter tous les enfants d'Israël. Rien ne lui permet, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, d'imaginer que dans ce compte-là, il n'y aura pas les Lévim. Le texte ne nous le dit pas du tout. Il ne dit pas, tu ne compteras pas les Lévim. L'idée de compter tous les enfants d'Israël, selon leur famille, selon leur maison paternelle. Pour supposer que les Lévim soient comptés séparément, sans même que Hachem le lui dise, il faudrait que Moshe sache que les Lévim ont une fonction particulière. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, nous, dans notre esprit, ça paraît évident, il y a un système dans lequel il y a les Kohanim, les Lévim et les Béni Israël. Or, jamais dans la Torah, ça n'a été dit jusqu'à maintenant. On ne le sait pas du tout, et on ne peut pas l'imaginer cela d'ailleurs, clairement. Alors à moins que, c'est mon explication qu'on va donner, Hachem ait dit à Moshe, après la faute du veau d'or, que les Lévim allaient avoir un rôle particulier, mais que le texte ne nous l'ait pas dit. Donc c'était une information que Moshe possédait, mais qui n'a pas été transmise dans le texte. C'est tout à fait possible, hein. Et donc, il sait qu'ils ont une fonction particulière. Maintenant, il devrait déduire de lui-même qu'en raison de cette fonction, il devrait être aussi compté séparément, ce qui n'est peut-être pas non plus si évident. Donc, en tout cas, pour nous, lecteurs, je ne me place pas maintenant par rapport à Moshe, je me place par rapport aux lecteurs. La Torah a fait en sorte, jusqu'à présent, donc si Hachem a effectivement dit à Moshe, donc il faudra dire que la Torah a fait exprès jusqu'à présent de ne pas nous faire entendre cela, de cacher cette information. Donc, pour nous, lecteurs, on n'est pas censé savoir du tout que les Lévim sont particuliers. Donc quand on lit le texte, on doit compter tous les enfants d'Israël, c'est tout le monde, les Lévim compris, ils sont une tribu parmi les autres. Veitechem iyu, et avec vous seront, ish lamaté, chacun selon sa tribu. Ish rosh levet abotavu, chaque homme à la tête donc de sa maison paternelle. Et voici le nom des hommes qui se tiendront avec vous. Et on va avoir lire Ouven, pour Reuven, Elitzo ben Shedeur. Les Shimon, Shelumiel ben Surishadai, Lihuda, Narshon ben Aminadav, Lissachar, Netanel ben Suar. Les Zvouloun, Eliav ben Chelon, Livnei Yosef, les Ephraim, Elishama ben Amiud, les Menaché, Gamliel ben Pedatsur, les Binyamin, Avidal ben Gidon, les Dan, Achiezer ben Amishadai, les Asher, Pagiel ben Ochan, les Gad, Eliasab ben Deuel, les Naphtali, Achira ben Enan. Et là, on découvre que les personnes qui vont devoir accompagner Moshe et Aaron pour compter les enfants d'Israël, ceux qui sont les Nessiim, mais dans ces personnes-là, il y a personne de la famille de Lévi. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est que Ephraim et Ménaché sont deux tribus. Alors, c'est la première fois que cela se produit. On a tout de suite l'explication en tête, parce qu'on connaît la fin de Bereshit, on sait que Yaakov, au moment de bénir son fils, a croisé les bras, et puis avant cela, il avait clairement dit que Yosef aurait deux parts. Mais c'est en vérité une information qui est très ancienne, qui date de Bereshit, sur laquelle la Torah n'est jamais revenue. Même le contraire est vrai. C'est-à-dire que la Torah a toujours considéré après coup qu'il y avait 12 fils, 12 tribus, mais que ce sont 12 tribus, Lévi fait partie de ces 12 tribus-là, et donc pas Ephraim et Ménaché. Un exemple, au début du livre de Shemot, on nous donne le nom des enfants d'Israël, on ne dit pas Ephraim et Ménaché, on dit Yosef. Plus tard, quand on va parler, et ça c'est un moment très important, parce qu'on ne va pas tellement parler des tribus dans le livre de Shemot, on parle très peu des tribus dans le livre de Shemot. Il y a un endroit où on parle des tribus dans le livre de Shemot, c'est quand on va parler des vêtements des Kohanim. On nous parle de deux endroits où il y a le nom des enfants d'Israël, sur les épaules du Kohen Gadol, les Avnei Shoham, et sur le Choshen, qui se trouve donc sur le pectoral du Kohen Gadol. Et là, on va nous donner le nom des enfants d'Israël, et vous aurez Yosef qui sera écrit, non pas Ephraim et Ménaché, et vous aurez Lévi. Donc, la phrase qu'avait dite Yaakov à son fils, comme quoi il aurait double part, on peut d'ailleurs la comprendre même d'une autre façon, sauf que le texte là-bas précise quand même que Ephraim et Ménaché seront comme Réhouven et Shimon, ce qui veut quand même dire de manière assez forte que ce sera des tribus à part. Mais quand commence l'esclavage, quand commence la sortie d'Égypte, etc., ça reste une phrase qui date de l'époque de Yaakov.
À quel moment ça va se mettre en place? Ben, ça n'apparaît pas, en tout cas au moment de la sortie d'Égypte. Ça n'apparaît pas dans le Éphod. Donc, jamais dans le livre de Shemot, on sait que la tribu de Yosef va être séparée en deux et que la tribu de Lévi va perdre sa place. Ou inversement, que la tribu de Lévi va perdre sa place, laissant une sorte de place vacante qui va être prise par Ephraim et Ménaché. Jamais dans le livre de Vaïkra, ça va apparaître. Donc, on est depuis la sortie d'Égypte, depuis l'esclavage en Égypte, hein, depuis le livre de Shemot, et durant tout le livre de Vaïkra également, dans l'idée de 12 tribus, effectivement, qui sont les 12 fils d'Israël, Lévi compris, et Yosef compris. Point. On ouvre le livre de Bamidbar, on entend qu'il faut compter les enfants d'Israël, sans restriction aucune, sans précision aucune, et c'est uniquement de manière tout à fait détournée, en nous disant qui va accompagner Moshe et Aaron dans le compte des enfants d'Israël, qu'on découvre qu'il s'est passé quelque chose, sans qu'aucune explication ne soit apportée. Il s'est passé quelque chose, puisque tout d'un coup, on nous dit que pour Ménaché, on a un prince. Pour Ephraïm, on a un prince, et non plus pour Yosef. Et par contre, il n'y a pas de prince de Lévi. Alors, Aaron est présent, peut-être qu'Aaron est le prince de Lévi. Donc, en fait, il y aurait 13 princes dans ce compte-là. Il y aurait Moshe plus Aaron, plus les 12 princes. Mais il n'est pas présenté comme tel, en tout cas. Donc, c'est quand même assez surprenant qu'on compte les enfants d'Israël et qu'on découvre de cette façon-là, de manière très détournée, qu'il manque quelqu'un, il manque Lévi, et qu'à l'inverse, on a Ephraim et Ménaché. Donc Moshe se met à compter, et effectivement, le compte va se faire sans les Lévi. Donc Moshe va compter tous les bénis d'Israël, et à la fin de ce compte-là, donc on arrive au chapitre 3, juste avant la fin du chapitre 2. Et les Fécoudé bénis Israël, voici le compte des enfants d'Israël, et Beth selon leur maison paternelle, donc vraiment, conclusion comme l'introduction, les mêmes mots. Kol Pécoudé Amachanot et Tzivotam, Shesh Meot Elev Shloshet Avim Chamesh Meot Bachamishim, Ve'haleviyim, et les Lévim, le Hot Pakdou, n'ont pas été comptés Bétor Ben Israël, l'intérieur des enfants d'Israël, Ka'asher Tziva Hashem et Moshe, comme Hashem l'avait ordonné à Moshe. Donc en fait, il y a un ordre qui avait été donné, qui ne nous a pas été révélé. Alors Ibn Ezra va dire, oui, les choses sont, l'ordre il apparaît juste après, en fait les choses ne sont pas dans l'ordre, mais de fait la manière dont la Torah est écrite, la Torah ne nous a pas fait entendre cet ordre-là d'Hachem, de ne pas compter les Lévim. Il y a même des commentaires qui vont dire, l'ordre en fait c'est juste le fait que Moshe ait entendu qu'avec lui seront les princes des enfants d'Israël et qu'il n'y a pas Lévi, qu'il a compris tout seul qu'en fait, mais il ne faut pas compter les Lévim. Donc, regardez bien comment la Torah a fait en sorte de nous faire entendre la particularité de Lévi le plus tard possible. Vraiment le plus tard possible. C'est vraiment au dernier moment, même quand on dit qu'il faut compter les enfants d'Israël, on ne nous dit pas que les Lévim doivent être comptés séparément. On nous dit juste au moment où vraiment on n'a pas le choix, qu'il y a des princes, et là aussi on ne dit pas que les Lévim ne sont pas comptés, on nous fait comprendre que les princes, et c'est nous qui comprenons, mais il se passe quelque chose de bizarre, il manque le prince de Lévi là-dedans. Non. Presque personne qui lit le texte ne s'en rend compte. Pourquoi? Parce qu'on est tellement habitué à savoir que les Lévim sont différents, sont séparés, etc., qu'on a perdu cette sensibilité-là. Mais en vérité, tout dans le texte est allé dans le sens d'une façon de repousser le plus tard possible la compréhension qu'en fait les Lévim ont été mis à part. Sont une tribu à part, sont un peuple à part d'une certaine façon, ou sont une sorte de noyau du peuple. Et donc le conte des Lévim commence au chapitre 3. Voici les engendrements de Aaron et de Moshe, ce n'est pas encore le Lévim, c'est encore à l'intérieur des Lévim. Et puis on va voir, Vaïdaber Hashem Moshe est mort. Au verset 5, Hashem parle à Moshe en disant, Hakrev et Maté Lévi, approche la tribu de Lévi, la Mata Oto, Lifin Aaron, Akohen Veshir Toto, et ils se tiendront, les Lévim, devant Aaron. Donc leur fonction, c'est d'être devant Aaron et de servir à Aaron. Mais Shameru et Mishmarto, ils garderont sa garde, et Mishmerat Okalel, ainsi que la garde de toute la communauté devant le Oel Moed, pour servir la Avod et Avod Admien, pour servir le travail du Mishkan. C'est la première fois dans la Torah que nous entendons cette fonction des Lévi'im, c'est la première fois qu'on entend qu'ils ont une fonction particulière. C'est de garder. C'est pas très clair, garder le Mishkan, garder le travail, servir le travail du Mishkan. Or, le travail du Mishkan que nous connaissons, c'est les corbanotes, nous, jusqu'à présent. Et ça, c'est la fonction des Kohanim. Alors, on va avoir une sorte de précision, verset 8, Veshameru et Kol Kele Oel Moed, ils garderont les objets
être mishmeret et la garde des enfants d'Israël. Deuxième fois qu'on parle de garder la communauté, garder les enfants d'Israël, afin la avod et avot de servir le service du Mishkan. On comprendra en fait par la suite que le rôle des Lévi'im va être au moment du transport de porter les objets, puis au moment des machanot, au moment du campement, leur service, ça va être de garder cela. Alors, garder, ça a deux aspects. Éviter qu'on abîme ce qui s'y trouve. Donc, leur but, c'est de protéger ce qui est à l'intérieur. Donc, en ce sens, ils gardent le Mishkan. Ils sont là pour protéger le Mishkan de tout ce qui pourrait venir de l'extérieur. Et l'autre façon de regarder, ils gardent la communauté. Et on insiste également beaucoup là-dessus. Ça, Mishmeret ben Israël, Mishmeret kol ha'eda. Ils protègent Israël eux-mêmes. C'est qu'en gardant le Mishkan, en empêchant les gens d'entrer, ils empêchent qu'on abîme le Mishkan, mais ils empêchent que ceux qui entrent ne meurent également, parce qu'ils n'ont pas le droit d'y entrer. Donc le rôle des Lévi'im, il est dans les deux sens. Empêcher le Mishkan soit abîmé, et empêcher que les bénis Israël eux-mêmes soient mis en danger par la présence du Mishkan. Donc en faisant cela, ils permettent à ce que le Mishkan reste à l'intérieur des enfants d'Israël, ne soit pas abîmé par les enfants d'Israël et n'abîme pas les bénis Israël. Et en faisant cela, ils permettent à ce que Hachem soit à l'intérieur des enfants d'Israël. Leur rôle n'est pas donc la avoda, le terme avoda est utilisé aussi au sens du culte, des korbanot, ça c'est le rôle des kohanim, mais il est au niveau pratique, technique, de faire en sorte que ce lieu-là du Mishkan puisse être protégé. On est habitué à dire que les Lévi'im vont avoir une fonction de chanter. Ça ne va apparaître qu'à l'époque de David Améler. C'est beaucoup plus tard, même si on trouvera dans le texte une sorte d'allusion, mais c'est une simple allusion à avodat avoda, le service du service. C'est quoi le service du service? C'est le service que l'on fait au moment du service, c'est le chant au moment des korbanot. Ce n'est évidemment pas du pshat, c'est même une asmarta seulement, ce n'est même pas une dracha. C'est David Améler qui va faire en sorte que les Lévi'im se mettent à chanter. On découvrira que les Lévi'im ont quand même une autre fonction qui est probablement celle d'enseigner au peuple la Torah. C'est les gardiens de l'enseignement, les gardiens de la Torah, et que eux donc, vont être les enseignants du peuple. Alors, tout cela, on ne découvre qu'à partir de maintenant. Là, le texte va prendre son temps, pour la première fois, de préciser, de dire qu'ils sont donnés à Aaron et à ses fils. C'est écrit, les Tunim Hema. Ils ont été donnés de la part des enfants d'Israël. Voilà la manière dont les Lévi'im apparaissent. Alors, avant cela, encore une fois, on n'a aucun texte qui dit que les Lévi'im vraiment vont jouer un rôle particulier. On va quand même regarder dans le livre de Shemot l'endroit où les Lévi'im sortent du lot. Il y a deux endroits en fait dans le livre de Shemot où ils sortent du lot, les Lévi'im. Le premier, c'est lequel? Je vous pose la question pour répondre. Première fois où les Lévi'im, on sent bien qu'ils sont différents des autres en vérité, sans avoir une fonction particulière, sans être une tribu à part, comme ils vont le devenir. Mais être Lévi, ça veut dire quelque chose en vérité, déjà dans le livre de Shemot. C'est la première fois où on voit que les Lévi'im semblent être... Il y a quelque chose de spécial chez eux. Au moment du veau d'or. Ça, c'est la deuxième fois en vérité. Et c'est le texte qui est devant vous. La première fois, c'est où? En Égypte. Ils Où? ne travaillaient pas. Ça, c'est pas écrit, nulle part. C'est pas écrit. Nulle part, il y a écrit que les Lévi'im ne travaillent pas en Égypte, ils ne sont pas esclaves. Il n'y a pas une histoire de... Il n'y a pas une histoire de Brit Mila pour eux? Non. Non, pas plus, non. On ne parle même pas de Brit Mila en Égypte, sauf celle que Moshe va faire à son fils. On ne parle pas non plus de Brit Mila de Béni Israël en Égypte. C'est un texte très, très facile, très, très, très connu, hein, vraiment très connu, où on sent qu'il y a quelque chose chez les Lévi'im. La naissance de Moshe, non? Très bien, voilà, c'est exactement cela. C'est que pour nous raconter l'histoire de Moshe, on commence non pas par nous dire que M. Amram s'est marié avec Mme Yocheved, on nous dit Vayelech ish mi bet Lévi, vaykach et bat Lévi. Un homme de la famille de Lévi a pris la fille de Lévi. Donc, ce qui identifie cette famille-là, et donc cet enfant, c'est l'être de Lévi. Et ça, c'est très étonnant, parce que qu'est-ce que ça change qu'il soit de Lévi, de Reuven ou de Shimon? Cet enfant, il est le fils de Moshe et de Yocheved. Là, le texte nous cache volontairement le nom des parents, pour nous faire découvrir que plus tard, ce sera dans la Sidra de Beau seulement, qu'on va découvrir qui sont les parents de cet enfant-là, et d'Aaron également. La seule chose que nous savons, c'est qu'il est Lévi. Donc ça semble signifier quelque chose, être Lévi, autre qu'une simple tribu d'enfants d'Israël.
Et donc, on sent, mais sans qu'on ait aucune explication. Le Midrash veut dire il ne travaillait pas, il avait étudié la Torah, etc. Peut-être. Mais être Lévi dans le livre de Shemot, pour quelqu'un qui n'a lu que le texte de la Torah, ça signifie quoi en vérité? S'il y a une particularité à Lévi, ce serait laquelle? On n'est pas censé savoir avec le Pshat que Lévi étudie la Torah en Égypte, surtout qu'il n'y a pas de Torah à l'époque. Donc, quand on dit dans le livre de Shemot, quelqu'un est de la tribu de Lévi, tout de suite, la seule chose que nous devrions penser normalement, je vous écoute. Et ton micro. Alors, la seule chose que nous devrions penser, c'est que c'est une tribu, je ne vais pas dire maudite, mais presque. Ah, ouais, pour l'instant. Puisque à chaque tribu correspond une bracha. Donc, on va observer une tribu à partir de la fin du livre de Bereshit et le début du livre de Shemot. On va observer une tribu en fonction de ce qui a été dit à son sujet. Et c'était déjà vrai avant les tribus, c'était déjà vrai pour Abraham, c'était déjà vrai pour Yitzhak. C'est selon la bracha qui lui a été donnée, qui va donc lui assigner une fonction et même presque une nature. D'accord? Donc, on ne pourra plus, après les bénédictions de Yaakov à ses fils, voir Yehuda autrement que par la bracha qui lui a été donnée par Yaakov. Ni Benyamin, ni Yosef, etc. Avec, comme on l'a vu, comme je vous l'ai dit, pour Ephraim et Ménaché, par exemple. C'est que à partir du moment où Yaakov bénit ses enfants, et au lieu de bénir tout Israël, il aurait pu bénir sa famille, il choisit de donner des bénédictions séparées, donc il va donner des couleurs, des formes, si on veut, des natures différentes à chacun de ses enfants. Que dit-il de Lévi? Eh bien, Lévi, il l'inclut dans une sorte de fratrie. Shimon et Lévi, Achim, sont deux frères. Kelechamas mecherotehem, ce sont des gens qui ont des armes de violence, d'accord? Que mon nom ne s'associe pas à eux. Ça veut presque dire qu'ils ne font pas partie d'Israël. Ils ne peuvent pas porter ce nom-là, ils ne peuvent pas porter le nom d'Israël. Alors évidemment que ça ne signifie pas cela, mais que Yaakov est gêné par le fait d'associer le nom d'Israël à Shimon et Lévi. Donc c'est vraiment ceux qui sont complètement mis à l'écart des autres tribus, et je vais les disperser. On sait ce que la notion de dispersion renvoie à la notion d'exil, c'est-à-dire une faute grave depuis Caïn, etc. Donc, Shimon et Lévi forment un couple, je veux dire presque maudit. Je dis presque parce qu'à aucun moment le terme malédiction apparaît dans le texte, dans la bracha, en tout cas dans la phrase de Yaakov. Il y a le mot malédiction, n'est pas appliqué à eux. Mais ce qui veut dire à quel point on est proche d'une malédiction. Arour, apam, kiaz, que maudite soit leur colère. Donc il y a même la malédiction utilisée, mais pas directement appliquée aux personnes. Donc quand nous ouvrons le livre de Shemot, et on dit Vayeler Ish mi Bet Lévi, c'est vraiment la tribu la plus mauvaise qui soit. Regardez la différence qu'il y a entre une lecture pshat et une lecture midrashique. Où dès qu'on dit Vayeler Ish mi Bet Lévi, c'est d'une tribu ils sont déjà prêtres, ils sont déjà des Talmidei Chachamim. Le Midrash Chas v'Shalom, je ne suis pas en train de remettre en question, je vous dis juste que pour comprendre le Midrash, il y a tout un travail à faire à partir du Pshat. Le Midrash a lu le Pshat, ne se substitue pas au Pshat et se construit par une étude approfondie du Pshat, d'accord? En partant du fait, c'est plus intéressant en vérité, en partant du fait que les Lévi'im sont d'abord une tribu maudite et que ce serait la dernière de laquelle on attendrait que sortirait le futur sauveur d'Israël. Il va se reproduire presque la même chose. Le premier roi d'Israël, c'est Shaoul. Or, Shaoul vient vraiment d'une tribu maudite de Binyamin qui a été exterminée par le reste du peuple parce qu'elle s'est tellement mal comportée. S'il y a bien une tribu qui ne va pas donner naissance au premier roi d'Israël, ce serait la tribu de Binyamin, et pourtant c'est le cas. Donc c'est ceux de qui on attendrait le moins que de cette tribu naisse un libérateur, un sauveur, un chef, un guide, que cela se produit. Je fais très attention de ne pas tomber dans une sorte de lecture naïve et simpliste, pour des raisons tout à fait mystiques ou je ne sais quoi, que ça doit nécessairement se produire comme cela. Je ne suis pas en train de dire que du mal n'est le bien, je ne rentre pas là-dedans du tout. Il ne faut pas imaginer des choses comme si c'était une fatalité, une destinée, etc. Ce n'est pas du tout mon langage. C'est une observation d'un phénomène qui se reproduit au moins 2 fois, et ce n'est pas les seules 2 fois. On pourrait presque dire qu'Abraham ressemble à ça d'une certaine façon, mais il ne suffit pas de dire cela. Un meilleur exemple de ce que j'ai en train de vous dire, c'est qu'il n'y a strictement aucune différence entre Lévi et Shimon dans le texte. Or, ce n'est pas de Shimon qui est de Lévi. Shimon, par contre,
va sortir de lui Zimri ben Salou, qui va être tué par le descendant de Lévi. Donc les deux qui font la paire là, eh bien, ils vont finir par s'entretuer. Pinchas va tuer Zimri. Donc cette violence de départ, on va la retrouver, mais comme une violence intérieure, d'accord? Et là-bas aussi, c'est lié à une histoire de mœurs, sauf que cette fois-ci, c'est pas notre sœur qu'on a pris, mais c'est nous qui avons pris la sœur de l'autre. Alors, on voit que Shimon et Lévi possèdent la même problématique, la même malédiction, entre guillemets. Il n'y a que de Lévi que sort Moshe, et Aaron et Myriam. Alors, à ce moment-là, on ne nous dit pas que Lévi est particulier, et on ne nous dit pas que le fait que Moshe ait été choisi, que ça implique quoi que ce soit. Mais c'est juste, la lecture attentive du texte m'oblige à considérer qu'il y a quelque chose chez Lévi. Autrement, je n'aurais pas dit que c'est un homme de la tribu de Lévi. J'aurais soit donné le nom, soit, si je veux, pour d'autres très bonnes raisons, volontairement garder un anonymat, ne rien dire du tout. J'aurais pu dire, Vayeler Ish, Mibet Israël, un homme d'Israël est allé, il a eu une femme, etc. Le fait de mettre Lévi en avant, c'est une façon de faire dépendre la naissance de Moshe, tout ce qui veut dire, de Lévi. Or, Lévi, je dis, c'est le fils maudit, c'est le frère maudit. Et pourtant, c'est de lui que naît ce Moshe. Il vient de la tribu maudite, il a été élevé chez Pharaon, il s'est retrouvé en Midian, il s'est marié avec une femme qui n'est pas hébreuse. Il n'a rien pour réussir normalement sa mission d'être le futur sauveur. C'est bien ce qui va se produire. Voilà pour la première occurrence de Lévi comme quelque chose de particulier. La deuxième fois, vous l'avez dit, effectivement, c'est dans l'histoire de la faute du veau d'or. C'est ici. Donc, le veau d'or s'est produit. On ne nous dit pas que c'en est premier-né ou quoi que ce soit, hein, contrairement souvent à l'idée qu'on en a. On dit juste que le veau d'or a eu lieu. Aaron, qui est de Lévi, hein, a participé au veau d'or. C'est même lui qui l'a fait construire. Et Moshe va descendre. Il va s'emporter contre Aaron. Hein. Et ensuite, donc, il va essayer de régler un petit peu l'affaire. Donc, verset 26. Moshe Beshar Amachane. Moshe s'est tenu à la porte du campement. Bayomer. Il a dit Mil Hashem Elai. Que celui qui est Hashem soit à moi. Vayasvu Elav Kol Bene Lévi. Et tous les fils de Lévi se sont rapprochés de lui. Voilà. Là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Eux qui sont voués au dispersement, à la dispersion, se rassemblent et se rapprochent de Moshe. Là aussi, on ne nous dit pas pourquoi, qu'est-ce qui chez eux a fait que, etc. On a quelque chose de caché qui ne nous a jamais été raconté dans la Torah. Il y a une sorte de tradition interne à Lévi qui, à travers les générations, durant l'esclavage en Égypte, etc., a fait que de cette tribu-là, qu'un homme a eu le courage d'aller prendre une femme malgré le décret de Pharaon et d'avoir un enfant, et cette femme a tout fait pour le sauver, cet enfant, pour le faire grandir, que cet enfant est né Moshe. Et c'est encore dans cette même tribu que ces gens-là, toute la tribu de Lévi, sont allés à l'encontre de la faute du veau d'or. Et donc, ils vont prendre leurs armes, et là, ça nous fait penser exactement à Lévi, leur ancêtre qui avait pris son arme également pour aller tuer les gens de Shrem. La même violence qui était celle punitive contre un ennemi extérieur va être une violence punitive à l'intérieur même du peuple d'Israël, ce qui prouve sa légitimité justement, parce que nombre de nationalistes extrémistes sont tout à fait portés aux armes très rapidement pour aller défendre l'honneur de leur sœur quand il s'agit de combattre un ennemi extérieur, mais qu'est-ce qui les dérange le plus ? Le fait que leur identité, leur nation ait été souillée, d'accord ? Ou le fait qu'une faute ait été commise en tant que telle, et que dans ce cas-là, ce devrait être encore pire si c'était à l'intérieur de mon propre peuple. Or, très souvent, l'âme comme ça, qui se porte volontiers à aller combattre pour défendre l'honneur national, et quand on lui porte atteinte à l'extérieur, est très peu sensible à la honte intérieure. Et au contraire, ne se gêne pas parfois de commettre la même chose à l'intérieur. Lévi, ce n'est pas son cas. Il y a chez Lévi la même violence, ici, la même punition, si vous voulez, qui correspond à la même sensibilité à une problématique. Il y a des choses qui ne se font pas.
Et c'est encore pire si c'est moi qui l'ai fait que si c'est quelqu'un d'autre qui me le fait. C'est vrai ici par rapport à l'idolâtrie, et ce sera vrai plus tard par rapport à la faute de Péor, là-bas où les Israéliens vont aller se prostituer avec les filles de Midian. C'est Pinchas, quelqu'un qui vient de Lévi, qui ne peut pas supporter cela, et c'est encore pire quand ça vient de chez nous d'une certaine façon. Donc ce qui dérange vraiment, c'est le mal en tant que tel. Ce n'est pas un orgueil personnel. Et donc, voilà comment les Lévi'im sortent vraiment du lot. Vayasu Benevi Kidam Moshe, mais le texte ne nous dit pas que suite à cela, on leur a donné un statut particulier, on leur a donné un privilège, on leur a promis même quelque chose, qu'on n'oubliera pas ce qu'ils ont fait, etc. Rien. Probablement, il s'est passé quelque chose. C'est probablement à cet endroit que Hachem a décidé que Lévi'im jouent un rôle particulier, etc. Mais ça n'est pas dit, ce qui fait que le lecteur reste dans une impression que les tribus d'Israël n'ont pas changé. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la seule fois où on va parler des tribus d'Israël, ça va être au moment de la fabrication des vêtements des Kohanim, où jamais on va dire que dans le Éphod, etc., il y a une tribu qui disparaît, ce serait Lévi. Au contraire, elle fait partie des 12 tribus comme les autres, et Yosef fait partie des 12 tribus comme les autres, il n'y a pas une séparation entre Ephraim et Ménaché. Mieux que cela, à cet endroit-là, quand on parle justement de la construction du Mishkan, on nous parle des objets, on nous parle des hommes, on nous parle des Kohanim. Et toi et Moshe doivent prendre Aaron, son frère, et les enfants d'Aaron, ses enfants, etc. Et on a toute une procédure pour faire des Kohanim. Les Kohanim, le texte est long, ils ont des vêtements spéciaux, ils ont des fonctions spéciales. Le livre de Vaïkra va énormément insister là-dessus. On pourrait presque dire que le livre de Vaïkra est un livre dont un des axes essentiels, c'est les Kohanim dans tout le livre de Vaïkra. Il n'y a pas que cela, mais un des grands axes du début jusqu'à la fin du livre de Vaïkra, effectivement, c'est les Kohanim. Le rôle des Kohanim qui est très important. On va nous raconter justement les 7 jours où ils vont devenir Kohen, le 8e jour ils vont être pour la première fois Kohen. On sait que le livre de Vaïkra est traduit en français par le Lévitique. C'est très gênant parce qu'il n'est pas du tout lévitique le livre de Vaïkra. Il serait plutôt kohanique, je ne sais pas comment appeler cela. C'est le livre des Kohanim. A l'inverse, le livre de Bamidbar pourrait porter le nom de livre de Lévitique. Alors, il a un autre nom, c'est le livre des nombres, en raison des deux nombres qui jouent un rôle extrêmement essentiel des deux recensements. Mais c'est dans le livre de Bamidbar qu'on découvre les Lévi'im pour la première fois. Dans tout le livre de Vaïkra, on parle tellement des Kohanim, on ne dit jamais que les Kohanim vont être accompagnés, qu'ils vont être aidés, qu'il y a des gens qui ne sont là, pas du tout. Et d'ailleurs, on n'a pas l'impression qu'ils ont besoin tellement d'aide, il n'y a pas tellement de choses à faire. Alors bon, d'accord, il faut mettre les choses en place, mais ça peut être n'importe qui peut faire ça. On ne s'attend pas à ce que ce devrait être un rôle tout à fait spécial. Donc, ni dans le Éphod, on voit que les Lévi'im sont mis à part, ni lorsqu'il s'agit de choisir des hommes, on voit qu'on choisit les Kohanim, on ne nous dit pas quel est les Lévi'im, ni même dans la fabrication du Mishkan. Parce que ce qui ressemble le plus, de manière très forte, au fait de porter le Mishkan et au fait de garder le Mishkan, c'est le fabriquer. Ni à cet endroit, on voit que les Lévi'im jouent un rôle spécial. Il y a des gens qui sont nommés. Il y a Betzalel, qui est la tribu de Juda. On a également la tribu de Dan, mais on n'a pas du tout les Lévi'im. On pourrait imaginer que les Lévi'im seraient ceux aussi qui peut-être fabriqueraient, comme ils sont eux qui portent. Pas du tout, il n'y a rien. Donc on n'a pas idée, à aucun moment on s'imagine, un instant, on n'a pas de raison de penser que les Lévi'im vont être une tribu à part, et même le mot tribu, il faut l'enlever, ce n'est même plus juste. Ils vont être, je dis, extérieurs, intérieurs. Ils sont sortis du peuple pour être le noyau du peuple, pour être tout le peuple à la fois, représentant tout le peuple, pour garder le peuple et garder le Mishkan, être donné de la part des enfants d'Israël aux Kohanim, ce qui est très important comme idée. Et là, par contre, dans le conte des enfants d'Israël, c'est là que ça commence à prendre place au dernier moment. Même les premiers versets, on a vu comment est-ce qu'il continuait à garder à cacher un petit peu là, le rôle des Lévites en disant qu'il faut compter tous les enfants d'Israël. On suppose qu'il se passe quelque chose avec tout d'un coup, on voit apparaître 12 princes, dont un prince de Ménaché et pas de prince de Lévi. Et là, on dit, mais c'est bizarre. Et puis, le conte, qui nous est présenté sans aucune explication, sans les Lévim au départ, pour nous dire à la fin, oui, on n'a pas compté les Lévim, parce qu'Hachem l'a ordonné. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Et ensuite, là, les Lévim qui ont un compte à part, différent, 2 comptes même, on l'a dit depuis 30 jours, donc un compte pour les remplacer par les Bechorot, un autre compte pour leur donner leur fonction. Et c'est vraiment très très étonnant. Donc tout le texte qui va suivre, c'est ce compte des Lévim et les fonctions en fonction des familles de Lévi. On découvre tout et on découvre en fait quelque chose qui est un trésor. C'est pas qu'on a caché un petit truc, un petit détail.
on découvre vraiment quelque chose un système complet, très important, qui a des implications à l'intérieur même des Lévim, qui a des implications dans la manière de placer les uns par rapport aux autres, qui a des implications dans la façon, dans les fonctions des uns et des autres. Et ça, c'est que le début. On va voir par la suite que les Lévim, donc on les retrouvera dans la fin de la Sidra à la suite de la Sidra de Bamidbar, je vais y arriver. Dans la suite de la Sidra de Nassau, après le conte, on va nous dire que les enfants, à la fin de la Sidra de Nassau, vous allez avoir les 12 princes d'Israël, dont on retrouve ici encore une fois pas de Lévim, mais Ephraim et Ménaché qui vont offrir des cadeaux. Et là, on va nous dire que les charrettes vont être données aux Lévim. Donc on retrouve les Lévim à cet endroit-là. Juste après, on va retrouver les Lévim. Donc ici, vous avez le texte sur les cadeaux qui ont été donnés, donc les cadeaux qui sont donnés par les princes, dont les charrettes. Comme ça a été dit, comme Hachem l'a demandé auparavant. À ce moment-là, on n'est plus étonné parce qu'on sait que les Lévim ont un rôle à part. Donc il y a ceux qui donnent, c'est les bénis Israël, il y a ceux qui reçoivent et qui ont une fonction, c'est les Lévim. On retrouvera les Lévim un peu plus tard. Dans un acte très important qui ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà vu par ailleurs dans le livre de Vaïkra, pour vous montrer à quel point, j'insiste beaucoup, on a séparé les choses, alors qu'on aurait très bien pu les mettre ensemble, c'est l'ordination des Lévim comme on a eu une ordination des Kohanim. Rappelez-vous, c'est 7 jours plus 1, les Shiva Yemei Milouim, avec toute une procédure, avec il fallait les habiller, etc. On a quelque chose qui ressemble beaucoup avec des sacrifices. Ici, dans la Sidra de Béalotra, tout début de la Sidra de Béalotra, ce n'est pas le premier paragraphe, mais presque. Vaïdaber Hashem Moshe les morts, c'est la semaine prochaine. Kachet Elvim, prends les Lévim, mitor ben Israël. Regardez l'expression, prends-les de l'intérieur des enfants d'Israël, les tire artaotam et tu les purifieras. Vechota aselam et taharam, voici comment tu vas les purifier, c'est pas simplement les mettre dans l'eau. Azé aleem mehatad veviru tahar besaram. Donc là, il va se passer quelque chose sur leur propre corps. On va asperger de l'eau d'aspersion sur eux, ils vont faire passer la lame, ils vont se raser complètement, ils vont s'habiller, ensuite ils vont prendre des sacrifices. Et tu vas approcher les Lévim de Ohel Moed et tu vas les rassembler, et tu vas rassembler toute la communauté d'enfants d'Israël. Et Kravdat Elim Lifnei Hashem, tu vas les approcher devant Hashem, les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévim, et il va y avoir un balancement qui va se faire des Lévim à ce moment-là. Donc, c'est le texte ici, très important, qui fait sortir les Lévim de l'intérieur des enfants d'Israël pour les donner aux Kohanim et pour les vouer à Dieu d'une certaine façon. Après cela, il y a vous Lévim, la voix de Toan Moed, Vetir, Taotam, Beneftaotam, Tenufa. Qui n'est tunim, Hemalik, m'ont été donnés, Mitor, Ben Israël, l'intérieur des enfants d'Israël. Tachat, Pitrat, Kol, Berem, Bechor, Ben Israël, à la place des premiers-nés, comme ça avait déjà été dit donc, dans la Sidra de Bamidbar. Car les premiers-nés sont à moi au moment où je suis sorti d'Égypte. Et j'ai pris les Lévim, et j'ai pris les Lévim, Tachat, Kol, Bechor, Israël, à la place. Mais sans expliquer pourquoi et quand ça s'est passé. Alors, ce texte-là qui demande de prendre les Lévim, de faire un balancement, etc., on peut même imaginer que ça s'est passé vraiment très tôt, au moment de la construction du Mishkan, et pas au moment du conte des enfants d'Israël, et sûrement pas après le conte des enfants d'Israël. Qui veut vraiment dire que ce texte, qui est le texte essentiel, qui est celui vraiment de la désignation des Lévim, aurait eu toute sa place dans le livre de Shemot, ou bien dans le livre de Vaïkra. Et pourtant, ça n'a pas été fait. Donc, on le met dans le livre de Bamidbar, non pas au début du livre de Bamidbar, on le met après nous avoir parlé des Lévim, après les avoir comptés à part, après avoir donné leur fonction. Et donc, c'est après coup qu'on nous dit qu'en fait, ils avaient été choisis et qu'ils ont été même avec toute une procédure, un acte, une cérémonie, un culte, une avoda, pour faire d'eux une sorte de peuple à l'intérieur du peuple. Alors, voilà un exemple de plus. Vous voyez comment les Lévim vraiment jouent un rôle très important. C'est leur nature qui change. Et pourtant, on nous le dit le plus tard possible. On retrouvera les Lévim un peu plus tard, cette question-là des Lévim, un tout petit peu plus tard dans le livre de Bamidbar. Lorsque on va envoyer des malachim pour explorer la terre d'Israël, on va envoyer des chefs d'Israël. Et là aussi, parmi ces chefs, il n'y a pas les Lévim. Alors, on n'est plus étonné cette fois-ci. De la manière que les premiers chefs qui devaient compter
il n'y avait pas les Lévim. Là aussi, il n'y a plus les Lévim, on aura Ephraïm et Ménaché. On avait déjà montré le lien très fort qu'il y a entre le conte des enfants d'Israël et ce texte-là des explorateurs, puisque finalement, ça va se terminer par un échec terrible, et tous ceux qui ont été comptés, donc le texte du conte va être celui qui va servir à déterminer qui va mourir dans le désert. Donc en envoyant ces 12 princes, comme on avait utilisé les 12 chefs pour compter les enfants d'Israël, on a compté les enfants d'Israël, et bien ces 12 chefs-là, 10 d'entre eux en tout cas, vont entraîner que tous ceux qui ont été comptés vont disparaître. Donc on a d'une certaine façon, on a compté les gens qui devaient disparaître. Et c'est cette génération, sauf les deux qui n'ont pas fauté, Yehoshua et Caleb. Les Lévim n'en font pas partie, n'ont pas été envoyés et n'ont pas non plus fait partie du compte des enfants d'Israël. Donc il faut comprendre que les Lévim ne sont pas morts pendant les 40 ans, sauf ceux qui sont morts de vieillesse certainement, mais il n'y a pas eu une sorte de disparition absolue de toute la génération des Lévim sortis d'Égypte. Ils sont sortis d'Égypte, ils ont traversé le désert, ils sont rentrés en Eretz Israël, ils ne font pas partie de ce groupe-là. Ce que je vous dis n'est pas écrit clairement, on ne précise pas, on ne dira pas « mais les Lévim sont entrés », comme on ne dit pas d'ailleurs « mais les femmes sont entrées ». Les femmes aussi sont rentrées en Eretz Israël sans être mortes dans le désert, puisque le texte nous dit clairement ceux qui sont morts sont ceux qui ont été comptés. Donc ceux qui avaient moins de 20 ans au moment du compte, les femmes ou les Lévi'im sont entrés en Eretz Israël. Alors le texte ne le dit pas, mais un exemple de ce que je vous dis, on nous dit que Moshe n'est pas rentré en Eretz Israël par sa faute. Aaron n'est pas rentré en Eretz Israël par sa faute. D'accord ? Elazar et Tamar sont entrés en Eretz Israël. Mais si vraiment le texte insiste pour nous dire à chaque fois que les seuls de la génération sortie d'Égypte qui devaient rentrer en Eretz sont uniquement Yehoshua et Caleb, c'est les seuls, ça voudrait dire que Moshe, Aaron, Elazar et Tamar auraient dû mourir normalement. Or, ça paraît tout à fait normal pour le texte que Moshe, Aaron, Elazar et Tamar rentrent en Eretz Israël. Ce qui veut bien dire que les Kohanim et les Lévi'im ne font pas partie de cette génération qui doit mourir. Donc on voit ici que les Lévi'im vraiment sont à part, même à ce moment-là. Un peu plus tard, on arrive enfin à ce texte extrêmement important par rapport à tout ce qu'on a dit maintenant. Vous comprenez bien le début de Bamidbar à travers le conte, à travers les fonctions, à travers la mise en place, la procédure avec les corbanotes, les sacrifices, etc. C'est le livre des Lévi'im, où on voit vraiment qu'ils ont une place spéciale, ils entourent le Mishkan, etc. C'est extrêmement important. On comprend finalement cette fameuse rébellion de Korach, qui lui-même est Lévi, et là le texte fait exprès de nous le dire, Veikar Korach, Ben Itzar, Ben Kehat, Ben Lévi, on ne nous dit pas Ben Israël, donc Ben Lévi, il est le fils de Lévi, avec Datan Aviram, fils d'Eliav, etc. On va assister à une grande rébellion. Le texte va nous montrer que la problématique de cette rébellion, elle est multiple en fait. Il n'y a pas une seule demande. On retrouvera la question des Lévi'im au moment où Moshe va se retourner contre Korach en lui disant Rav lachem bnei Lévi, ce n'est trop pour vous les bnei Lévi, vous avez reçu beaucoup. Mais ce qui semble se passer, c'est qu'en fait Korach a une demande, que les enfants de Reuven semblent avoir une autre demande, qu'il y a 250 personnes qui, elles, ont encore une autre demande. On veut être Kohen pour certains d'entre eux rentrer. Et ce que beaucoup ne semblent pas accepter, c'est le fait qu'il y ait des Lévi'im justement séparés, distingués, et des Kohanim à l'intérieur d'eux. Donc ce qu'on a mis en place au début de Bamidbar, que nous on découvre en vérité au début de Bamidbar, le texte arrive petit à petit jusqu'au moment où notre étonnement premier, qu'on aurait dû avoir, non mais pourquoi les Lévi'im sont séparés, qu'est-ce qu'il y a, etc., qu'est-ce qu'ils ont de spécial, le texte a fait en sorte que normalement nous-mêmes, on soit étonnés par cela, et bien on arrive très logiquement, ça doit se produire d'une certaine façon, à une rébellion. Rien dans le texte n'a été fait pour empêcher justement cette rébellion, pour empêcher que les gens s'étonnent et se posent la question. Si c'était tellement normal et tellement bien que les Lévi'im soient nommés et que les Kohanim soient nommés, eh bien on aurait dû au contraire insister là-dessus, légitimer de manière beaucoup plus forte. Or, on n'a jamais légitimé le choix des Lévi'im. Jamais. On a dit que les Bechorot étaient à Dieu et qu'à la place des Bechorot, Dieu a pris les Lévi'im. Mais pourquoi les Bechorot ont perdu leur place? Le texte ne l'a pas dit. Pourquoi les Lévi'im ont pris leur place? Le texte ne l'a pas dit. Donc la révolte de Korach n'a strictement rien de surprenant de la manière dont la Torah a été écrite, bien au contraire. Et qu'est-ce qui suit la révolte de Korach dans le texte de la Torah? Ça va être les privilèges des Lévi'im. Parce qu'on a parlé de leur fonction, on a parlé du fait qu'ils ont un emplacement particulier, etc. Mais ils vont avoir beaucoup de privilèges en fait, et ça on le découvre après, dont le fameux Maaser, et les Kohanim également vont avoir des privilèges, donc c'est tout l'aspect privilège qui est mis en avant. Autre chose qui va apparaître dans le livre de Bamidbar par la suite,
Ce que vous avez devant vous, là, ce sont tous les privilèges des Lévim et la manière dont ils devront travailler. Vous voyez comment l'île de Bamidbar est extrêmement marqué par la place que vont prendre les Lévim. Alors que jamais avant, ni dans Bereshit, ni dans Shemot, ni dans Vaïkra, les Lévim avaient un rôle particulier. Je vous ai dit, à ce chose qu'on savait de Lévi, c'était quelqu'un de pas très recommandable à la fin de Bereshit, qui tout d'un coup, dans le livre de Shemot, semble avoir donné naissance à des gens bien, mais rien de plus. Et là, paracha après paracha, et de nombreuses fois, on voit l'importance considérable qu'ils vont prendre, l'emplacement considérable qu'ils vont prendre, les privilèges qu'ils prennent, etc. Un peu plus tard, dans le livre de Bamidbar, on va retrouver cela également dans le conte, du deuxième conte, là aussi, un conte qui va se faire pour la 40e année séparé, le conte des enfants d'Israël en général, et voici le conte des Lévim selon leur famille, le conte des Lévim séparé. Là, on ne nous parle pas tellement de leur fonction, parce que ça avait déjà été donné, simplement qu'il y a un conte à part. À quel endroit on retrouve encore les Lévim? Toujours dans le livre de Bamidbar, pour montrer comment le livre de Bamidbar est vraiment marqué de manière très forte. Tout à la fin, on va nous parler de la terre d'Israël future, des limites de cette terre-là, les frontières de la terre. Et dans cette terre-là, la seule chose dont on va nous parler de l'intérieur de la terre, on a une délimitation de toute la terre, mais on va nous dire qu'il va falloir prévoir des villes particulières, des villes de refuge et des villes de... Ça va être bien Israël. Venatenu la Lévi minachat arim la Shabbat. Migrash la Arim Siviotem titenu la Lvim. Donc il va falloir donner des villes, et c'est très important de donner des villes. Vous savez qu'il n'y avait pas tellement de villes à l'époque. Donner des villes aux Lévim, ça signifie presque, c'est vraiment presque cela, que la plupart des villes seront des villes de Lévim. Ce qui s'appellera ville, généralement ce sera une ville de Lévim, parce qu'on n'a pas des milliers de villes à l'époque. On avait beaucoup de villages, mais des villes, il n'y en avait pas tellement. Ce qui veut dire que les implantations urbaines, vraiment au sens ville, c'était des Lévim en général. C'était des villes de Lévim ou bien des villes de refuge, donc, qui elles-mêmes étaient aussi des villes de Lévim. Donc, l'emplacement des Lévim tout à fait particulier qui entourait le Mishkan, on aurait pu imaginer, mais une fois qu'il n'y a plus de Mishkan, qu'il va y avoir un Beth Amikdash, qu'on va arriver en Eretz Israël, ben, la fonction des Lévim disparaît tout autant. Ils n'ont plus besoin d'être autour, ils n'ont pas besoin de porter, d'accord, donc ils ne servent plus à rien de Lévim, donc on va les réintégrer dans le peuple. Pas du tout. Non seulement qu'on ne les réintègre pas, on va les disperser sur la terre, et on voit comment la malédiction de Yaakov se transforme en bénédiction. Il va s'appliquer ce que Yaakov avait dit, ils vont être effectivement dispersés, mais de manière extrêmement bénie. On va leur donner des villes, Israël donne quelque chose pour leur faire une place à l'intérieur, disséminés, ils sont partout. Et donc, une fois de plus, ils ne sont plus une tribu. Les Lévim de Réhouven sont les Lévim de Réhouven, les Lévim de Shimon sont les Lévim de Shimon. Chaque tribu a ses Lévim, comme elle aurait ses Bechorot, comme elle aurait ses premiers-nés. Donc, leur particularité de départ disparaît. C'est une autre façon de reproduire ce qui était autour du Mishkan. Les tribus du sud avaient les Lévim qui leur étaient proches, les Kehatim. Les tribus de l'ouest avaient les Lévim qui leur étaient proches, la famille de Gershon. D'accord ? Donc, à chaque tribu correspond des Lévim. Eh ben, on reproduit cela, parce qu'on n'a plus un Mishkan, on n'a plus les gens qui sont tout autour, on a des tribus qui sont disséminées sur tout Israël, mais on aura des Lévim un peu partout. Et là, on finit par ancrer de manière très forte dans la terre elle-même, vraiment, on implante très forte l'idée que les Lévim sont complètement séparés. Alors voilà ici ce que je voulais vous montrer, comment l'île de Bamidbar, de manière très surprenante, et je pense volontaire, c'est ce que j'ai essayé de vous prouver, parce que de nombreuses fois, on aurait pu dévoiler certaines choses, parce que c'est évident, j'ai aucun doute là-dessus, que bien évidemment, on n'a pas attendu l'île de Bamidbar pour que les Lévim soient mis à part, et que, à mon sens, le texte en l'île de Bamidbar, la Sidrat Be'alotra, qui est celui de la désignation des Lévim et de la procédure pour en faire des Lévim, à mon avis, clairement, il s'est produit avant. Il aurait dû être écrit dans l'île de Shimon, dans l'île de Vaïkra. Et ça s'est peut-être produit même le même jour que le fameux 8e jour des Kohanim. J'ai du mal à imaginer comme ça que des choses se produisent plus tard, mais pourquoi pas, peu importe. Même si ça s'est produit après, on pose la question pourquoi Hachem n'a pas tout fait en même temps. Je construis les Mishkan, et ben je désigne directement les Lévim. Le fait de retarder au maximum la désignation des Lévim, le compte à part des Lévim. Alors, si c'était, encore une fois, pour quelque chose qui est anecdotique, ce n'est pas gênant. On a un petit détail qu'on ne nous dit pas à l'endroit où peut-être où il aurait déjà son sens pour le garder pour plus tard. Or, regardez le nombre de fois où les Lévim apparaissent dans l'île de Bamidbar,
et pour petit à petit prendre une place considérable qui finit par, on l'a dit, s'implanter de manière très forte dans la terre même d'Israël, créer quasiment la géographie de la terre d'Israël. Et c'était déjà vrai pour le Mishkan. Le rôle considérable qu'ils vont avoir dans le Mishkan, les privilèges qu'ils vont avoir, donc ça, en termes économiques, c'est extrêmement important. Vous imaginez une économie dans laquelle on va considérer que toute une partie du peuple ne travaillera pas et devra être entièrement nourri. Enfin, ça change tout. Tout cela, on n'en a jamais parlé auparavant. C'est quand même très surprenant. J'ai un endroit quand même qu'il faudrait que je vérifie, qui me vient maintenant à l'idée, dans le fameux système économique qui est celui de Béar et Berokotai. Là, je pense qu'il y a quelque chose. Là-bas, on parle des Lévim dans un endroit particulier, justement concernant les villes, ce qui est bien la preuve on dit que dans les villes de Lévim, quand elles seront vendues, elles ont des règles différentes qui s'appliquent par rapport au reste des terres. C'est qu'une ville de Lévim, quand les Lévim vendent une terre, une maison, ils peuvent la racheter tout le temps. Il n'y a aucun moment, donc on peut annuler la vente d'une ville, alors que pour les autres villes, c'est différent. Alors, cet aspect-là est encore plus intéressant parce qu'il montre à quel point, si dans la Sidra de Béhar, comme on l'a montré, la Sidra de Béhar qui a été dédiée Béhar Sinaï, on nous dit déjà qu'il y a des villes de Lévi'im, ça veut dire que la fonction des Lévi'im était évidemment prévue et dite depuis le début. Alors pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas dit? Et donc, je vous dis, ce que ça permet de mettre en place, c'est la rébellion de Korach qui nous paraît entièrement justifiée. Alors, elle nous paraissait justifier cette rébellion de Korach avant tout ce que je vous ai dit là. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est que le texte participe, on pourrait dire, il est, vous savez, comme un article de presse, on sait bien qu'en fonction du journal que vous allez lire, on va vous présenter l'information en mettant en avant certains détails ou certains aspects en fonction de la ligne éditoriale, idéologique du journal. Ça, tout le monde le sait très bien. Eh bien là, la ligne idéologique du texte, la ligne éditoriale de la Torah, est pro-Korach d'une certaine façon. Elle semble vraiment repousser au dernier moment. Elle nous présente des choses comme des faits, sans jamais nous les expliquer, sans jamais les légitimer, sans jamais expliquer pourquoi, en disant Dieu a voulu comme ça. Enfin, Moshe a dit que Dieu a voulu comme ça. Donc on entend très très bien la révolte de Korach. Maintenant, même sans ça, n'importe qui lit l'histoire de Korach sait très bien que le texte fait tout pour nous rendre Korach appréciable. Parce que les mots qu'il va dire n'ont pas été censurés. Et il va dire des phrases qui sont très belles à entendre, que jusqu'à aujourd'hui, on serait presque convaincu, Kol Haeda Kulam Kedoshim, etc. Et on n'a aucune réponse de Moshe. Donc vous voyez, ce que je viens de vous dire là par rapport aux Lévim participe à quelque chose de beaucoup plus large encore, qui est la manière dont la Torah prépare dans le livre de Bamidbar la révolte de Korach, qui est une remise en question de tout le début du livre de Bamidbar, c'est-à-dire l'organisation du peuple autour du Mishkan. On a tout bien organisé, tout est à sa place, on se met en place, et voilà, et il faut tout casser ensuite. Et ça, c'est Korach qui vient pour tout casser. La Torah, autant elle prend le temps de bien mettre les choses en place, autant elle fait tout pour qu'on soit sensible. Et on est pris comme une sorte d'obligation, on n'a pas le choix. Il y a la terre qui s'ouvre, qui avale Korach, il y a le feu qui descend. Dieu a choisi, très bien. Mais il n'y a pas de justification claire qui soit apportée. C'est à cet endroit-là que les Lévim aussi vont prendre un rôle très important, de manière symbolique. Quand les enfants d'Israël se plaignent, pour bien montrer que là-bas le problème, c'est vraiment un problème de Lévi, on va faire entrer chaque prince d'Israël avec son bâton, et c'est le bâton de Lévi qui va fleurir. Ce qui veut bien dire qu'il y a quelque chose chez Lévi qu'il n'y a pas chez les autres. Eux fleurissent parce que Dieu a bien voulu qu'eux fleurissent, parce qu'il y a quelque chose chez eux qui semble dans leur nature même apte à fleurir dans le Mishkan. Donc on fait entrer notre bâton, ça ne peut pas marcher. Alors pourquoi la Torah ne nous a pas présenté tout cela auparavant? Pourquoi la Torah, dans le livre de Shemot, à l'endroit de la faute du veau d'or, à l'endroit déjà auparavant, au moment de la mort des premiers-nés, ne nous a pas dit clairement qu'Hachem a fait le choix des Lévim et qu'elle ne le dira jamais, jamais, il y a écrit que le choix des Lévim était à cet endroit-là. Pourquoi au moment de la construction du Mishkan, on ne nous dit pas qu'il n'y a pas que des Kohanim, mais aussi des Lévim à côté, d'accord? Qu'est-ce qui peut justifier cela? Alors, je n'ai pas de réponse qui me satisfasse, moi, personnellement, complètement, mais une chose, en tout cas, qu'on peut dire, ce que je disais tout à l'heure par rapport au livre, ça permet d'aborder chaque livre avec son état d'esprit. Le livre de Bamidbar complète, poursuit ce qui a été dit auparavant, ce qui a été fait auparavant.
la construction du Mishkan, la mise en place des enfants d'Israël, et même les mitzvot, dans une certaine mesure, qu'il y aura des mitzvot dans de Bamidbar. Or, le fait que c'était été séparé, et qu'on n'ait pas justement une suite dans un même livre, on a construit le Mishkan, eh bien on va placer les enfants d'Israël tout autour. D'ailleurs, l'idée de compter les enfants d'Israël se trouvait déjà dans les deux Shemot, on n'a qu'à compléter et puis finir, et puis voilà, faire un seul livre qui est l'histoire des enfants d'Israël dans le désert, avec la construction du Mishkan, l'organisation tout autour, le départ du Mishkan. Le fait qu'on ait séparé des livres, ce qui veut dire qu'on a des idées différentes. La construction du Mishkan, c'est le lieu lui-même Mishkan, qui un jour deviendra Beth Amikdash, d'accord, c'est le lieu de la maison de Dieu. Le livre de Bamidbar s'intéresse au peuple d'Israël essentiellement. Ce peuple-là, dans son rapport à ce Mishkan-là, comment est-ce qu'il s'organise tout autour, comment est-ce qu'il assume cette place. Avant, il fallait qu'il le fabrique, il fallait que Dieu veuille bien de ce Mishkan-là. On était dans quelque chose de très matériel. Maintenant, on est dans les hommes. Ce que je vous disais la fois précédente, le compte est extrêmement important. Compter les hommes, c'est faire en sorte que le peuple devienne le lieu de la présence divine. C'est ça le rôle. Donc ce peuple-là va jouer un rôle très important qui va être le véhicule de Dieu sur terre. Pour que ce peuple, en termes d'organisation, soit capable de cela, il faut qu'il s'organise physiquement, il faut qu'il le veuille, il faut qu'il assume ce rôle-là. Que nous raconte le livre de Bamidbar? Précisément cela. Dans quelle mesure le peuple d'Israël est capable, a envie, se dispose, s'organise pour cette fonction? Dans quelle mesure le peuple d'Israël est tout à fait incapable, ne veut pas, et fait exactement le contraire? Et tout ce qui est construit est détruit. L'objet du livre de Shemot, c'était d'arriver à ce Mishkan, de faire descendre Dieu de la montagne pour le mettre l'installer dans sa maison. C'était Dieu, d'une certaine façon, presque le sujet principal, qu'Hachem puisse trouver sa place. Et Hachem va chercher les enfants d'Israël pour les amener dans sa montagne. Hachem demande aux enfants d'Israël de lui construire un Mishkan. Le livre de Bamidbar a pour fonction de faire des bénis Israël ceux qui sont capables de cela. Dieu a fait son rôle, a joué son rôle, il l'accepte, maintenant c'est à vous. Et vous pouvez lire tous les livres de Bamidbar par rapport à cela. Pour l'instant, je mets un petit peu de côté les Lévi'im, on a montré que les Lévi'im jouent un rôle très important là-dedans. Maintenant, le livre de Bamidbar, c'est dans quelle mesure on est prêt à le faire, on s'organise, on est prêt, et puis comment petit à petit, on se sent incapable, et on a très peur de cela. Et donc, on va commencer à se plaindre, et donc on veut de la viande, et donc on n'est pas prêt à aller en terre d'Israël, et on n'accepte plus les Lévi'im, on n'accepte plus les Lévi'im, on n'accepte plus toute l'organisation, en fait. Tout ce qu'on a accepté de faire, on est en train de tout détruire. Il n'y a pas de raison qu'on soit organisé de cette façon-là. Et pour ensuite, la génération suivante essaie de reconstruire. Donc, le rôle du livre de Bamidbar, c'est dans quelle mesure ce peuple d'Israël va être capable ou pas, et ensuite de se reconstruire, dans sa fonction de Mishkan, quand quoi le peuple d'Israël est Mishkan. Et c'est à ce niveau-là que les Lévi'im ont un rôle à jouer. Dans le Mishkan lui-même, qui est le lieu de la maison de Dieu, c'est le lieu de la maison de Dieu, on a besoin des hommes qui sont représentatifs du peuple, qui jouent le rôle du peuple dans la maison de Dieu pour dire que cette maison, c'est le lieu d'une cohabitation entre Dieu et Israël. Et donc les Kohanim jouent ce rôle-là, on n'a pas besoin de plus. L'image, c'est celle-ci. On ne veut surtout pas d'autres images. On n'a pas du tout besoin de Lévi. On a déjà vu dans les deux Shemot que les éléments qui ne sont pas nécessaires à une idée sont mis de côté pour être dits plus tard à d'autres endroits. Donc l'image très importante sur laquelle il fallait focaliser, c'est qu'il y a une maison de Dieu qui est le lieu d'une cohabitation, ce n'est pas qu'elles ont que de Dieu, il y a le lieu de la cohabitation entre Dieu et Israël. Les Kohanim jouent ce rôle-là, je n'ai pas besoin des Lévi'im. Pourquoi j'ai besoin des Lévi'im? On l'a dit tout à l'heure, les Lévi'im, ils sont là pour faire l'interface et pour protéger les Mishkan des bénis Israël qui agiraient mal, et pour protéger les bénis Israël de ne pas se faire mal, de ne pas souffrir du Mishkan, de cette présence du Mishkan, en n'étant pas capable de se retenir, de ne pas entrer, ou bien par l'enseignement de la Torah. Donc les Lévi'im sont un petit peu comme le rôle du rideau, si vous voulez, à l'intérieur du Mishkan, pour faire une séparation. Ils n'ont aucun sens auparavant. Ils ne participent pas du tout à l'idée d'un Mishkan auparavant. Ils sont là que parce qu'à un moment, le Mishkan, il est à l'intérieur des enfants d'Israël. Si le Mishkan était dans un endroit complètement séparé, on n'aurait pas besoin des Lévi'im. À tel point, encore une fois, qu'on est même étonné de trouver des Lévi'im en terre d'Israël et qu'il va falloir expliquer pourquoi les Lévi'im jouent encore un rôle en terre d'Israël. Les Lévi'im, ils sont vraiment liés, le mot de la vote, à ceux qui accompagnent, qui sont toujours à côté, qui sont là pour les Kohanim et qui sont là pour les bénis Israël, pour, je dis, jouer cette interface et servir à créer ce qui va faire l'organisation. Maintenant, on va découvrir que ce rôle-là continue par la suite, parce qu'être un peuple à la hauteur du Mishkan, un peuple qui devient lui-même Mishkan, il faut non seulement accepter de se positionner par rapport au Mishkan, avoir sa place, etc., mais il faut être un peuple qui étudie la Torah, qui ne faute pas.
lorsqu'il y a malheureusement des morts, même de manière involontaire, eh bien, ce sang-là ne souille pas la terre. Donc le rôle des Lévim, encore une fois, en enseignant la Torah, c'est de permettre à Israël de rester Mishkan, que le peuple d'Israël soit toujours le lieu de la présence. Donc il faut qu'ils soient partout, les Lévim, pour être proches du peuple, pour leur enseigner la Torah. Et enseigner la Torah, c'est une façon de protéger Israël, encore une fois, de la présence de Dieu, parce que si Dieu est là et qu'on n'est pas à la hauteur, c'est un feu qui consume. Et donc, voilà pourquoi le livre de Bamidbar focalise là-dessus. Ça n'explique pas pourquoi on a tout fait pour essayer de cacher un petit peu cela au départ, pour le repousser le plus tard possible et pour donner presque, je vous dis, de l'eau au moulin de Korah. Ça, je ne suis pas capable de vous l'expliquer, mais je vois en tout cas que le livre de Bamidbar a effectivement une sorte d'idée directrice qui est celle de l'organisation, qui est celle de la place que prend le Mishkan dans le peuple d'Israël. Et là, les Lévim jouent effectivement tout leur rôle. Voilà, je vous écoute. Si vous avez vous-même des explications ou des questions, je suis tout à fait preneur. Moi, je pensais que le fait qu'ils soient dispersés, ça canalise peut-être leur violence aussi. Ah oui, ça évidemment. Après coup, on réexplique, on réinterprète la fameuse phrase de Yaakov. Évidemment que ça canalise leur violence, mais cette fois-ci dans le très bon sens. Ce n'est pas une façon d'étouffer leur violence, mais c'est une façon de la sublimer, qu'elle serve à autre chose. Comment est-ce que la violence peut devenir un moteur, une énergie pour la Torah? C'est quelque chose de très intéressant, ça, comme idée, qu'on trouve ici effectivement chez les Lévites. Voilà. Eh bien, Shabbat Shalom à tous. Alors, Shabbat shalom.